Alors, frères et sœurs, il est heureux que ce qui est ma dernière messe comme curé, parce que je reviendrai, même avec mon âne, je reviendrai. Mais puisque nous, la plupart des curés dans notre diocèse, nous terminons nos missions ce dimanche pour commencer dimanche prochain dans nos paroisses, c'est intéressant que ça se termine sur la thématique de la prière. Alors, j'ai eu la chance d'être ordonné diacre à Ars, chez le Saint-Curé d'Ars, et puis de célébrer ma première messe le lendemain de mon ordination à Ars, avec le calice du Saint-Curé d'Ars. Le Saint-Curé d'Ars, la première chose qu'il a faite lorsqu'il est arrivé comme curé dans une paroisse perdue, il a d'abord mis le Saint-Sacrement et lancé la prière. Quelle est la première chose qu'on évacue sous des soi-disant pragmatismes, souvent dans nos propres agendas, mais aussi dans les choses d'église? Qu'est-ce qu'on flèche en premier quand on n'a pas le temps? La prière. On n'a pas le temps pour ça. Ce n'est pas assez efficace. Donc, on est prompt à faire les choses de Dieu, mais on n'est pas disponible pour être avec Dieu. Vous voyez? C'est très, très étonnant, ça. Un peu comme dans un couple, on est prêt à faire des activités, mais on ne se parle jamais. On ne dialogue jamais. Il n'y a pas de moment d'intimité. Vous voyez? C'est ça le grand enjeu pour nous. Alors que Jésus est dans un lieu en prière. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que les disciples ont certainement été frappés par la prière du Christ. Mais qu'est-ce qui les a frappés? C'était quoi? Son visage? Sa manière d'être? Qu'est-ce qui a frappé les disciples de telle sorte qu'ils disent, enseigne-nous la prière. Et alors, Jésus leur enseigne la prière. Jésus dit, quand vous priez, dites. Jésus aurait pu dire, quand vous priez, faites comme ceci. Pourquoi il dit, quand vous priez, dites? Donc, il y a un rapport entre la prière et la parole. Saint Augustin dit ceci. Je vais retrouver. Il dit, la prière, dit Saint Augustin, c'est le désir qui devient parole. Le désir qui devient parole. Dieu sait ce qu'il y a dans ton cœur. Il le sait. Mais alors pourquoi il faut le dire? Il le sait. Donc, par la parole, mon désir devient explicite et il devient un récit. Un récit pour moi et pour Dieu, avec un Dieu qui se fait compagnon. C'est ce qui se passe dans la première lecture. Abraham. Regardons donc Abraham. Un homme qui ose parler à Dieu. Et dans la parole de Dieu, tantôt, on voyait ça. Il disait, s'il te plaît, ne te fâche pas, je vais encore parler un peu. Bon, vraiment, désolé, je vais encore parler un peu. Vous voyez? Il ose parler à Dieu. Voilà un Dieu qui se fait compagnon, pas simplement de route, de marche, mais de dialogue. On peut parler à Dieu. Alors, et du coup, le désir intérieur, je peux le dire en parole. Mais que dit Abraham? Abraham aurait pu dire, écoute, asseyons-nous sous cette table, je vais te conter mes affaires. Abraham intercède pour la ville, pour d'autres. Et sa prière devient une intercession. Il demande à Dieu, non pas la justice, mais la miséricorde. Sa prière devient une intercession de miséricorde, un appel à la miséricorde. Pourquoi est-ce qu'il y a cette grande confiance? C'est parce qu'il parle à un Dieu qui est son Père. Donc, que dit Jésus? Quand vous priez, dites notre Père. Quand vous priez, dites notre Père. Saint Thomas d'Aquin dit que rien qu'au début, avec ce début, on a le résumé de tout le reste.
Comme si, en disant juste notre Père, eh bien, je viens de qualifier toute ma relation avec Dieu. C'est la relation entre Dieu et son enfant, entre le Père et son enfant. Donc, au fond, c'est une conversation intime entre mon Père et moi, entre moi et mon Père. C'est une jasette intime où je lui révèle la vie propre et profonde de mon cœur et lui me donne son amour de Père. Quand vous priez, dites notre Père. Alors je termine par là parce qu'on a beaucoup de choses à faire à la messe aujourd'hui, mais le cardinal François Xavier, j'ai déjà peut-être parlé de ça ici, le cardinal François Xavier Nguyen Van Thuam, il est vietnamien. Il a été le préfet de la congrégation préfet à Rome pour la commission justice et paix. Au Vietnam, les autorités communistes de l'époque ont voulu le tuer, tout simplement. Ils l'ont arrêté et ils l'ont mis en prison. Et ça a été très pénible, très très pénible. Donc on le mettait dans une boîte et on l'accrochait sur un arbre. Et puis chaque soldat passait et il frappait dessus pour balancer. Et comme ça, il perdrait l'équilibre et il deviendrait fou. Ah, c'est étonnant, hein, comment les gens pensent le mal. Hein. Bon, alors, c'était pas ça l'objet, mais le cardinal François Xavier disait, j'ai cru que quand je serais en prison, j'aurais plus de temps pour prier. Ah, moi aussi, ça m'est arrivé à l'hôpital, ça. Je suis à l'hôpital. Les journées sont longues à l'hôpital, non? Donc, j'ai plus de temps pour prier. Mais figurez-vous, dit le cardinal François Xavier, que je commençais un autre Père que je n'arrivais jamais à finir. Je commençais un autre Père que je n'arrivais jamais à finir. Alors, et lorsqu'il partageait cela, ça avait frappé Jean-Paul II qui disait, mais qu'est-ce que tu disais à Dieu? Il dit, j'arrivais juste à commencer notre Père. Il dit, mais tu as dit l'essentiel. Tu pouvais alors passer toute la journée à recevoir toutes sortes de difficultés et de mal parce que tu étais sous l'abri de celui qui est ton Père. Et c'était toute ta journée. Et le cardinal, il raconte aussi qu'il demandait à des enfants à la catéchèse, comment vous priez? Il y a un petit qui répond, mon Père, quand je prie, je fais le soir, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je dors. Le matin, je me réveille, je dis Amen. Et comme ça, toute sa nuit se passe donc dans la prière. Il met sa vie dans les mains de celui qui est son Père. Et alors, le rapport devient donc un rapport de confiance et d'amour. Ce matin, un prêtre écrivait cette parole que j'ai trouvée intéressante. Il dit, la prière est une réponse d'enfant. Ce n'est pas la négociation d'un mendiant. La prière est une réponse d'enfant. Ce n'est pas la négociation d'un mendiant. Je ne suis pas en train de négocier avec Dieu. Dans la prière, je suis juste en train de remettre ma vie dans les mains de celui qui est mon Père. Et lui s'occupera du reste. Alors, j'ai envie de dire, oui, c'est peut-être ma dernière exhortation, c'est de dire, oui, nous faisons beaucoup de choses. Et l'essentiel, c'est d'être à Dieu. Et donc, nous sommes à Dieu dans la prière. La première chose, souvent, comme je le dis, ça m'étonne toujours ça en église. Sous prétexte de pragmatisme, la première chose qu'on va flusher, c'est la prière. Sous prétexte de je ne sais pas quoi, eh bien, Dieu passe au second plan. Nos plans passent en premier. Et évidemment, tout casse, puisque Dieu n'est pas là. Alors voilà, demandons la grâce d'être fidèles au Seigneur dans la prière. Et je prie pour que cette fidélité se continue. C'est la première chose que nous avons faite. On a commencé par là. Et je me souviens lorsque on avait fait le premier jeudi de prière. C'était pendant la pandémie. Ils avaient été braves, nos jeunes, ce jour-là. Parce que vous vous souvenez qu'à l'époque, dès que quelqu'un touchait quelque chose, il fallait nettoyer, non? Il y a eu 200 personnes qui sont passées dans l'église ce jour-là. On était évidemment la seule église ouverte. Mais chaque fois que quelqu'un passait, il fallait nettoyer. Et qu'est-ce qu'on a reçu comme critique?
parce que nous avions ouvert l'église pour la prière. Oh là là! Mais pourtant, si nos églises ne sont pas ouvertes pour ça, fermez-les. Mais si elles sont ouvertes pour la rencontre avec Jésus dans l'intimité, ouvrons-les. Alors, parce que c'est le lieu, je vois souvent ça ici le jeudi, des gens qui passent et portés en plus par la musique de fond, ils remettent leur vie dans les mains du Père, dans les mains de Dieu. Voilà, Dieu est mon Père, je suis son enfant et je viens juste pour un moment d'intimité avec celui-là et qui, en réponse, remplit ma vie de son amour. Amen.